question que M. Krabal va poser à Madame la ministre de l'Environnement, de l'Énergie, de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat. Vous avez la parole. Madame la ministre, ma question porte sur le marché de la pièce de réemploi, qui n'est pas une question nouvelle, vous la connaissez certainement. Ceci étant, cette question représente un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros par an, soit 2% du marché de la pièce de rechange. La pièce de réemploi trouve de plus en plus sa place dans la réparation et la maintenance automobile. C'est une alternative complémentaire à la pièce neuve. Elle permet de sauver un véhicule qui, sans elle, serait déclaré économiquement irréparable. Elle valorise également le savoir-faire des différents professionnels de l'automobile. La pièce de réemploi a donc un fort impact sur le pouvoir d'achat des automobiles et permet de faire baisser la facture de réparation. Elle contribue à atteindre des taux de recyclage et de valorisation requis et se définit véritablement comme une pièce essentielle de l'économie circulaire, chère au président François-Michel Lambert. L'article 77 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, modifiant un article précédent du Code de la consommation, dispose, je ne vais pas vous lire cet article parce que je suis certain que vous le connaissez, et donc les professionnels s'interrogent donc sur le statut de déchet qu'aurait la pièce de réemploi. Ce statut est la cause de nombreux freins au développement de l'activité des centres agréés, notamment en matière d'exportation. C'est ce que me disent le syndicat CNPA et les entreprises du territoire comme Careco ou encore Multirex, impactés de ce fait dans leur développement économique qui les pénalise dans la création d'emplois. Un avis publié au JO le 13 janvier dernier confirme que tout déchet qui est traité dans une installation de traitement de déchets conserve un statut juridique de déchets après traitement. D'autre part, le ministère de l'écologie prévoit dans un arrêté destiné à retirer ce statut aux pièces détachées qui fait actuellement l'objet de consultations, de rendre la démarche volontaire et de ce fait optionnelle pour les centres VHU agréés. Ainsi, pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, quelle est la position du ministère quant à la perspective de sortie des pièces de réemploi de ce statut de déchet? Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Jacques Krabal, vous avez interrogé Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat. Réunissant actuellement la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, elle m'a chargée de vous répondre. Les véhicules hors d'usage sont des véhicules dont les propriétaires souhaitent se défaire. Ce sont donc des déchets, au sens de l'article L 541-1-1 du Code de l'environnement, qui prévoit que le traitement de ce type de déchets ne peut être réalisé que dans une installation titulaire de l'agrément prévu à l'article R 543-162. Ces véhicules peuvent contenir des pièces en bon état, susceptibles d'être réutilisées comme pièces d'occasion après avoir été démontées. Il s'agit d'une pratique ancienne, mais qui s'inscrit pleinement dans les objectifs en matière de gestion des déchets fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Cette pratique n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 541-22 du Code de l'environnement, auquel fait référence l'article L 541-46, sixième alinéa que vous mentionnez, puisque ces deux articles concernent le traitement du véhicule hors d'usage dans son ensemble et la préparation en vue de la réutilisation des pièces qui en sont issues. Donc la vente de ces pièces de véhicules hors d'usage ne fait pas partie du traitement en lui-même. Des objectifs de taux de réutilisation sont d'ailleurs fixés dans les cahiers des charges des agréments de ces installations. Et afin de faciliter l'utilisation de ces pièces, le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, en liaison avec les différents professionnels concernés, élabore un arrêté ministériel fixant des critères permettant de les considérer comme des produits. La consultation par les services du ministère des organismes concernés est en cours. Elle s'appuie sur la démarche engagée par l'exploitant des centres de traitement de véhicules hors d'usage. Enfin, la ministre de l'Environnement soutient auprès de la Commission européenne, dans le cadre de la révision de la directive cadre déchets, l'inscription de la reconnaissance du non-statut de déchets des pièces de véhicules hors d'usage, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation. Merci. Monsieur Krabal, vous avez la parole. Président, Madame la Ministre, merci pour votre réponse. Pour ma part, rendre cette démarche de sortie de statut de déchet optionnel revient à distinguer deux catégories des centres VHU agréés, seuls producteurs de la pièce de réemploi automobile, ceux qui auront le droit de vendre des pièces aux réparateurs ou consommateurs et ceux qui n'auront pas le droit de vendre leur stock de pièces qu'à des centres VHU agréés qui auront fait la démarche de sortie de statut de déchet explicite.
La France est le seul État membre à avoir fait le choix de la sortie de statut de déchets explicites pour les pièces auto issues des centres VHE agréés, ce que les entreprises du recyclage regrettent, puisque une démarche administrative supplémentaire impacte forcément la compétitivité des entreprises du recyclage, déjà fortement menacées par la chute des cours des métaux. Il est dommage que la France n'ait pas suivi les préconisations du comité d'adaptation technique dédié qui s'est déroulé le 30 novembre dernier à Bruxelles. En parallèle et au lendemain de la COP 21, il devient plus que nécessaire de définir un véritable statut et cadre juridique aux pièces issues de l'économie circulaire en leur apportant un cadre clair et sécurisé, contrairement aux produits non contrôlés vendus notamment par les particuliers sur Internet. C'est l'engagement que vous venez de prendre. Jean de La Fontaine écrivait dans la fable Renard et le bouc: en toute chose, il faut considérer la fin, surtout quand derrière il en va des 15 000 emplois répartis dans les 1700 centres VHU qui sont de fait pénalisés pour aujourd'hui. Merci. Merci, mon cher collègue. Nous avons la question de monsieur